Voici le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine, Docteur? bon matin. Raphaël et Bon Serge. matin. Docteur Mayou. Oui. Le dossier des témoins de Jéhovah. Je Oui. sais qu'il y a une auditrice qui est en bout de ligne, Sylvie. On va aller lui parler, OK, dans les prochaines minutes. Je ne sais pas si Sylvie voulait nous parler des témoins de Jéhovah. Si c'est le cas, Sylvie, soyez patiente. Je vais juste je vais vous lire, Docteur Mayou, ce que les témoins de Jéhovah ont répondu à la suite du décès de cette jeune femme de 27 ans. Hier, les gens du Soleil ont contacté les relations publiques parce qu'ils te renvoient à Toronto. Tu sais, ils nous renvoient le plus loin possible. Donc, il y a quelqu'un qui a répondu aux médias et qui dit notre croyance est basée sur la Bible, car Dieu dit qu'il faut s'abstenir du sang, s'abstenir d'utiliser le sang pour entretenir la vie, car c'est seulement Dieu qui crée la vie. Ça, c'est Simon Picard, porte-parole des témoins de Jéhovah. Il dit c'est un droit inné pour un membre de faire le choix final. Cependant, notre position est claire. Si une personne accepte une transfusion consciemment par ses actions, elle démontre qu'elle ne veut plus être témoin de Jéhovah. Il ajoute que quand des membres s'interrogent sur cette question, ils peuvent faire des recherches dans la Bible et profiter des conseils des bergers de la congrégation qui peuvent les aider. À part le don de sang, la Bible ne parle pas beaucoup de traitements médicaux. Par exemple, la greffe d'un organe n'est pas interdite. En pensez quoi, Dr Mayou, de tout ça et de ces fidèles et des purs qui vont rester? Parce que vous savez qu'à la fin de notre vie, quand nous autres, on va avoir sauté à quelque part, eux autres, les purs, ils vont pouvoir rester là. Vous en pensez quoi de... Je vous ai trouvé d'où hier dans votre sortie contre les témoins de Jéhovah? Oui, c'est une problématique colossale à aborder avec circonspection. Parce que probablement que ces individus-là sentent très bien qu'ils sont à leur dernier mille. En dépit de ce que Robert a mentionné tout à l'heure, que la charia, ils vont l'administrer ici au Canada, chez nous. Non, Robert, je vais te rassurer, je ne crois pas que la charia va être instaurée. Ils ont tenté à Toronto, là, mais ils vont se faire malmener, ça sera même pas drôle. Ce qui ressort de ce matin, j'écoutais là, depuis un certain temps, j'ai lu la déclaration de Philippe Couillard, et il y a un mot qui me vient à l'esprit, Catherine, impuissance. T'as entendu Patrick Lagacé déclarer ce matin sur nos ondes à Pauloude, il n'y a peut-être pas de solution. Tiens. Il n'y a peut-être pas de solution. Elle avait donné son consentement par écrit avant. Ce genre d'impuissance mérite énormément, Catherine. Mais avec raison. Vous n'êtes pas seul? Parce que le consentement avant la relation sexuelle, pendant la relation sexuelle, peut être retiré en tout temps, Patrick. La même chose pour les témoins de Jéhovah. Ils peuvent retirer le consentement qu'ils ont signé avant les événements. J'entends le premier ministre Couillard dire, je l'ai entendu et je le lis ce matin, une jeune femme qui meurt comme ça, c'est épouvantable, a affirmé le premier ministre Couillard. Indiquant toutefois, ça m'a surpris, l'importance de respecter les lois et le choix des individus. Incroyable. La jurisprudence a été très claire. Si une personne apte à consentir refuse son consentement à un traitement médical, même si c'est au prix de sa vie, on ne peut pas aller contre sa volonté. Et là, il nous dit qu'il faut agir en amont afin que les gens se questionnent avant d'adhérer à une religion ou une secte. Catherine, l'aptitude à consentir, elle est présumée ici. Alors, je suis surpris que Philippe Couillard, un médecin, ne fasse pas la différence élémentaire entre une situation urgente et une situation qui n'est pas urgente. Que Philippe Couillard ne fasse pas la différence entre un geste qui va sauver la vie et un autre geste médical qui va prolonger ou qui pourrait même prolonger l'agonie. On n'est pas tout à fait dans le même registre. Alors, chaque cas est un cas d'espèce, aurait dû nous dire le premier ministre, et en situation d'urgence, c'est une chose, les amis. Lorsque ce n'est pas urgent, ça n'est une autre. Oui. Il y a des distinctions, je te dirais pas des nuances, des distinctions énormes. Et dans les situations d'urgence, Catherine, je suis plutôt tannant. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est moi qui décide quand je pratique la psychiatrie. Quand il y a urgence d'agir,
et que l'aptitude à consentir n'est pas au rendez-vous, c'est moi qui décide. Je payais cher pour ça et je le fais. Les médecins à l'Hôtel-Dieu de Lévis, ils sont très bien rémunérés. Les infirmières, moins, mais c'est quand même pas si pire. Alors là, Catherine, on va avoir un coroner, on va avoir une police, on va avoir 2 ordres professionnels avec leurs syndics, on va avoir possiblement la DPJ qui vont enquêter. Et l'aptitude à consentir, c'est-à-dire à donner son consentement libre. Libre. Ouais, libre la chambre pleine de témoins de Jéhovah. Ouais. C'est ça le consentement libre? Ouais. Les copains? Mais c'est exactement. Éclairé. Est-ce que le médecin a eu la chance de tranquillement lui expliquer ce qui s'en venait? Est-ce qu'elle était dans un état où elle pouvait comprendre ce qui s'en venait? Mais ça, on ne le sait pas, Dr Mailloux. Ça reste... Mais quand on ne le sait pas, on fait attention, puis avant de se déclarer impotent et impuissant, j'aime pas l'impuissance, Catherine. J'aime pas ça, l'impuissance. Il n'y a peut-être pas de solution. Il va en avoir des solutions, compte sur moi, mais on va attendre les données. Puis on va avoir du plaisir. On va avoir beaucoup de plaisir quand tout ce beau monde vont avoir enquêté. Parce que là, on s'en va un peu n'importe où. C'est ma tante qui nous dit une affaire, puis c'est le grand prêtre de Toronto qui nous fait des déclarations. Non, on va attendre de bien connaître les faits, et quand on va connaître les faits, ça se pourrait qu'il y ait des solutions envisageables. Oui, on va attendre. On va attendre en partie. Mais moi, je trouve ça inquiétant quand même, parce qu'on entend... Premièrement, nos politiciens se font peu bavards, parce qu'on perçoit très, très bien le malaise. Mais ils sont prudents, lorsqu'il y a un ventilateur et des excréments de l'autre côté avec quelqu'un qui veut en tirer, qu'est-ce que le politicien fait? Il se retire d'au moins quelques pas, pour ne pas dire se sauve. Oui, c'est bien dit, Dr Mailloux. C'est parce qu'en anglais, ils ont une expression sulfureuse. Shit in the fan. Oui, exact. Mais c'est on l'a pas en français. Non, mais oui, on parle d'éclaboussure en français, mais ça n'a pas l'image sulfureuse de quelques excréments projetés dans un ventilateur et qui va faire une brume. Oui. Mais Dr Mailloux, j'ai hâte de voir comment tout ça... Quand on aura les éléments en main, on verra maintenant ce que nos dirigeants vont dire. Parce que moi, je m'inquiète. Je m'inquiétais hier. Je l'écoutais... Et dans l'intérim, j'aurais aimé entendre Philippe Couillard dire, écoutez, boys, un instant. Quand c'est urgent, le médecin agit. Puis les infirmières aussi, puis tout le monde dehors de la chambre. Ouais, Est-ce que vous m'avez bien entendu? Quand c'est urgent... Le médecin décide, il est payé pour ça, et avec les infirmières, et tout le monde sort de la chambre. Regardons ça. Est-ce que c'est ce qui s'est passé à Lévis? On le sait pas. Ah! Mais c'est parce que y avait-il l'urgence d'agir? On est obligé de présumer la patiente est morte. Ben oui. Il devait avoir une urgence quelconque, Catherine, et le décès n'était pas prévu pour dans 6 mois. Mais il y a beaucoup de questions pour l'instant et j'ai hâte de voir. Mais moi, je vous le dis, là, ce qui m'a inquiété hier, c'est que, qu'il le veuille ou non, notre premier ministre est médecin. Alors moi, d'entendre un médecin, et je ne parle pas du premier ministre, je parle du médecin, de parler de consentement à un traitement médical, parfait. Oui. Et le questionnement, il sera là. Le consentement, en effet, dans quel état le consentement a été fait, avec qui était dans l'entourage immédiat. Et je ne peux pas comprendre, Dr Mailloux, comment des médecins ont pu laisser aller cette femme-là dans un état... Écoutez, on a caché le fait à sa famille. Oui, mais attendez, là. Il y a des questionnements, Dr Mailloux. On ne sait pas comment ça s'est passé, mais je ne peux pas croire qu'un médecin va prononcer cette façon de faire-là, ces paroles-là. Un médecin doit sauver la vie de quelqu'un. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris le principe de base? Ou... Oui, attends un petit peu. Non, on ne peut pas présumer, on ne peut pas raisonner de cette façon-là. Parce que les êtres humains... au Québec, ont le droit de refuser un traitement s'ils sont en pleine possession de leurs moyens et qu'ils disent non, je regrette l'acharnement, moi je préfère, et j'ai eu, par exemple, une infirmière qui a refusé tout traitement médical concernant un cancer diagnostiqué dans son sein. 6 mois après, elle était morte. Non, je suis pas ça. Est-ce qu'elle avait le droit de refuser? Oui. Là, je parle... Elle avait ses raisons, elle était saine d'esprit, je l'ai examinée, et je peux te dire que elle préférait cette voie-là. Oui. Bon, okay. On l'a respectée. Alors, il n'y avait pas d'urgence. Elle est morte 6 mois plus tard.
Non, c'est Quand pour ça je que dis je vous 6 parle, mois, docteur ça- Mailloux. Oui, je ne Oui. parle pas d'un quelqu'un qui refuse un traitement pour des raisons X et qui est consciente du geste qu'elle pose. Je parle d'une situation comme celle qui se serait probablement passée. Là, on est dans Oui. deux contextes complètement différents. Exact. Si elle a Oui. vraiment refusé une transfusion parce que son entourage lui a mis de la pression, dans des cas comme ça, il va falloir que ce soit clair. Est-ce que le médecin peut intervenir et dire, écoutez, moi, je me suis fait dire hier à mots couverts, docteur Mailloux, des gens de la région qui travaillent dans le milieu hospitalier, dans des cas comme ça, il y a des médecins qui font la sourde oreille, qui disent, laissez-moi faire le pas de transfusion, il faut que je sauve ma patiente, elle n'est pas consciente, puis mon rôle, c'est de la sauver, et j'espère qu'on agit comme ça. Catherine, il est obligé. Il est obligé. Il va y avoir enquête au criminel. Est-ce qu'il y a eu négligence criminelle de la part du personnel dans ce cas-là? Ça va être examiné par les Oui. policiers. Est-ce qu'il y a eu un refus de fournir de l'aide à quelqu'un en détresse? Il y a deux articles. Il y a deux articles du Code criminel qui vont être scrutés à la loupe, eu égard au comportement des médecins et infirmières qui ont gravité autour de cette dame-là, Oui. Héloïse Dupuis. Mais j'espère qu'à partir Non, du... non. Alors là, écoutez, c'est bien important de le dire au public. Lorsqu'il y a une urgence concernant la vie de quelqu'un, le personnel médical est obligé d'agir. Il y en a pas de charte, il n'y a rien là. C'est une obligation. S'ils ne le font pas, ils s'exposent à des poursuites aux criminels. Oui, exactement. Ensuite, ils s'exposent à des poursuites devant leur ordre professionnel. Alors, c'est pour ça que j'ai mentionné tout à l'heure, on va laisser travailler sereinement coroner, police, syndic du Collège des médecins, syndic de l'Ordre des infirmières, la DPJ. Et quand on aura tous les rapports, oh, que ça va être intéressant. Il va y avoir un gros débat de société, Oui, exactement. dépendamment de ce qu'il va avoir, de ce qu'on va avoir trouvé. Oui. Alors, bien important de se rappeler, quand il y a une urgence de sauver la vie, soyez sans crainte. Vos cartes, puis vos gugus, puis vos croyances religieuses bidons, puis vos appartenances sectaires ne comptent pas. Docteur Mailloux, on vous retrouve à 9h30 en compagnie de José. Débat intéressant. Je sais que c'était votre sujet hier. On n'a pas fini d'en parler. Docteur Mailloux, à demain. Oh, j'espère qu'on va continuer. Oui, bien, comme je vous dis, une fois qu'on aura les éléments en preuve, là, j'ai hâte de voir maintenant le... Graduellement, oui. Oui, exactement. Docteur Mailloux, on vous retrouve à 9h30.